Je suis à présent avec Armand de Lepellec, qui est recteur de la région académique Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, ou plutôt Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, c'est dans cet ordre-là. Donc c'est une chose nouvelle qui est née à la suite de la réforme territoriale, qui a réuni, qui a abouti à la réunion d'une région Midi-Pyrénées et d'une région Languedoc-Roussillon. Et donc, il y a une réorganisation parallèle, mais distincte, des services de l'éducation nationale. Alors, la première question, peut-être, c'est que vous nous expliquiez ça un petit peu mieux que je le fais là maintenant. Non, mais... je vais m'y astreindre dans des délais, je dirais, le plus court possible, mais de manière compréhensible. Les régions académiques ont été créées et pour beaucoup d'entre elles, ces régions académiques sont composées de plusieurs académies. Nous sommes dans une région académique qui est composée de deux académies, l'Académie de Montpellier et l'Académie de Toulouse. Le choix qui a été fait dans le cadre de la réforme territoriale, c'est de maintenir le périmètre des académies telles qu'elles existaient, et donc elles existent toujours. Nous avons toujours 30 académies, mais qui sont regroupées pour pouvoir à un moment donné s'organiser de manière cohérente sur tous les sujets régionaux à une échelle qui est celle de la nouvelle région. Donc nous, notre nouvelle région, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, le choix a été fait du nom Occitanie, l'éducation nationale, parallèlement, crée une région académique qui est composée des deux anciennes académies, des académies donc, de Toulouse et de Montpellier. C'est l'Académie de Montpellier qui devient le siège de la région académique et donc le recteur de Montpellier devient recteur de région académique. Alors, de quoi s'occupe une région académique ? Au regard donc des différentes directions régionales qui sont sous la responsabilité du préfet, du nouveau préfet de région, au regard des compétences qu'ont acquis les différentes régions dans leur nouveau périmètre, eh bien, l'idée, c'est que la région académique puisse mettre en cohérence les politiques publiques éducatives sur ces deux territoires des académies de Montpellier et de Toulouse, au regard de tous les sujets qui sont de l'ordre de compétences régionales. Par exemple, les régions sont responsables aujourd'hui de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Eh bien, la région académique coordonne les choix et les orientations stratégiques des deux académies dans le domaine du développement des formations professionnelles à travers nos lycées professionnels, de l'apprentissage à travers de nos CFA, de la formation continue professionnelle à travers nos GRETA, par exemple. Par exemple aussi, l'enseignement supérieur et la recherche. Donc nos deux académies auront à réfléchir avec les présidents d'universités, avec les présidents de communes, auront à réfléchir sur des politiques de sites qui vont s'exprimer à l'échelon régional dans la nouvelle région. Il existe comme ça 8 domaines de nouvelles compétences qu'il s'agira de coordonner à l'échelle régionale. Dans ce contexte, par exemple, le numérique éducatif est une compétence qui va nous permettre de réfléchir ensemble avec le Conseil régional et avec l'Académie de Toulouse, l'Académie de Montpellier. Et nous avons fait le choix pour tous les sujets qui traitent par exemple de nos lycées, des lycées des deux académies. Vous savez que la région a une responsabilité dans les équipements des lycées, mais en même temps, la région est très investie sur un accompagnement à travers tout un ensemble de projets éducatifs globaux. Et bien, dans ce contexte, nous avons fait le choix, les deux académies, avec le Conseil régional, d'avoir une convention cadre. Cette convention cadre va s'occuper de tout ce qui concerne les équipements, tout ce qui concerne des politiques éducatives, par exemple de lutte contre le décrochage, tout ce qui va concerner les formations professionnelles, mais dans le même temps, nous avons un volet particulier sur le numérique éducatif. Notre idée, c'est de se mobiliser avec la région à travers, je dirais, les équipements que peut
que peut apporter la région à travers les infrastructures et les 2 académies à travers les ressources pédagogiques qui sont à créer, l'accompagnement des équipes dans les lycées et en même temps aussi la formation des enseignants. Eh bien, l'idée, c'est qu'on puisse coordonner et mettre en cohérence ces politiques pour avoir des lycées qui résolument soient aujourd'hui dans une dynamique qui introduit le numérique éducatif à la fois dans les préoccupations, mais en même temps dans les pratiques pédagogiques dans la classe au quotidien. Il existe dans l'Académie de Montpellier un sujet sur lequel nous avons une option commune avec la région et l'Académie de Toulouse qui s'appelle la labellisation des lycées. Eh bien, cette labellisation aujourd'hui, elle va être mise en œuvre dans les 2 académies, accompagnée par la région à travers ses compétences, accompagnée par les académies à travers leurs compétences, et elle va s'appuyer sur les innovations et sur l'engagement des équipes de direction et des équipes pédagogiques dans les lycées à travers la manière dont ils vont pouvoir promouvoir les usages du numérique éducatif au quotidien dans les classes en transformant leurs pratiques pédagogiques. Et dans ce contexte-là, eh bien, il y aura un accompagnement plus significatif à la fois du Conseil régional et bien sûr des académies à travers nos délégations académiques au numérique éducatif. Voilà un exemple sur lequel aujourd'hui on peut lier à la fois ce grand événement qu'est Ludovia, comme un salon sur l'e-éducation qui aujourd'hui a vraiment pignon sur rue au national, pignon, je dirais, sur rue même à l'européen et au-delà, puisque nous avons aussi des Québécois, nous les retrouvons tous les ans, qui lie donc cette préoccupation autour du numérique éducatif et puis l'avènement de ces régions académiques qui nécessitent en effet qu'il y ait une seule voix et une politique cohérente qui soit menée sur des sujets dans lesquels il y a soit des compétences interministérielles avec le préfet, soit des compétences partagées dans le champ éducatif avec la région. Merci beaucoup. Je vous en prie.